Salut, alors aujourd'hui on va parler donc du jeûne intermittent et de ses bienfaits sur le corps. Mais voilà, avant tout, il faut savoir c'est que le jeûne intermittent c'est pas un régime, mais c'est plutôt un outil. En fait, ça ne va pas te dire quoi manger, mais plutôt quand manger et quand t'abstenir. Voilà, faut vraiment faire la différence. Et comme je t'ai dit, ça ne va pas en fait jouer sur une restriction calorique. Ça va jouer sur une fréquence à laquelle tu vas avoir tes repas. Et cette fréquence-là va influer en fait sur les différents processus métaboliques que ton corps peut avoir. Pourquoi essayer le jeûne intermittent? Parce qu'en fait, c'est l'un des moyens les plus puissants pour perdre du poids. Tout simplement parce qu'il va agir sur deux hormones clés. La première, l'hormone de croissance, qui a un effet anti-âge et qui est très efficace pour brûler justement les graisses. Et deuxièmement, une autre hormone centrale dans le processus de perte de poids, qui est l'insuline. Donc l'hormone de croissance, qui initialement est considérée comme une hormone anabolique, parce qu'en fait elle t'aide tout simplement à créer de nouveaux tissus musculaires, elle t'aide à protéger les tissus musculaires existants, et aussi elle t'aide à brûler du gras. Ensuite, on a l'insuline. L'insuline, c'est justement un agent lipogénique, ça veut dire qu'en fait, elle va t'aider à stocker donc les graisses dans les adipocytes. Pour parler vulgairement, tu vas stocker du gras, tout simplement. Et lorsque justement l'insuline est présente, elle va aussi t'empêcher l'oxydation des graisses. Ça signifie, pour parler vulgairement encore une fois, que tu ne vas pas pouvoir brûler du gras. Donc si tu as bien compris, c'est que pour réussir à perdre du poids, il faut que tu arrives à contrôler au maximum cette insuline pour justement en avoir au minimum pour ne pas être dans le cas justement du stockage des graisses. Et donc justement, le jeûne intermittent va t'aider à avoir une meilleure sensibilité à l'insuline parce que dans le cas d'une résistance à l'insuline, ce qui va se passer, c'est que ton pancréas va sécréter en fait une grande quantité d'insuline parce qu'en fait, il n'a pas une réponse suffisante cellulaire, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on appelle une hyperinsulinémie compensatoire. Si tu veux, pour te faire une analogie assez simple, c'est un peu comme si tu parlais à quelqu'un qui a des bouchons d'oreille. T'as beau parler de plus en plus fort, il va pas t'entendre. Et c'est vraiment ce qui se passe au niveau de tes cellules. Ton pancréas va sécréter de plus en plus d'insuline, mais tes cellules ne vont pas répondre. Et c'est ce qui va se passer, c'est que du coup, si tu le comprends bien, si tu as bien compris jusqu'à maintenant, c'est que donc tu auras de plus en plus d'insuline dans le sang, et donc tu vas de plus en plus favoriser donc le stockage des graisses, et donc la perte de poids va être très compliquée, voire impossible. C'est pour ça que justement, les gens qui ont une résistance à l'insuline, comme par exemple les diabétiques, prennent du poids très facilement, prennent du gras très facilement et ont justement des problèmes métaboliques par la suite. Et donc l'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Par exemple, au début, 3 repas, sans collation évidemment, puis 2, puis un seul. Pour en fait diminuer au maximum tes pics d'insuline, parce qu'à chaque fois que tu vas manger, tu auras un pic d'insuline, peu importe tes macronutriments. Et vraiment, voilà, laisser ton corps s'adapter et laisser ton corps gérer ton énergie. La première étape pour le jeûne intermittent, c'est tout simplement donc de définir tes horaires et tes créneaux. Par exemple, le plus simple, le plus connu, c'est 16h, 8h. Pendant 16 heures, tu vas jeûner, pendant 8 heures, tu vas t'alimenter. Et donc, ça te laisse assez de temps pour justement actionner la lipolyse, qui est donc la dégradation des graisses. Mais si tu vois que tu commences à stagner ou tu veux accélérer ta perte de poids, ce que tu peux faire, c'est tout simplement passer à du 20h, 4h ou même ce que je fais personnellement qui est un seul repas. Donc ça représente plus 22h, 2h, 23h, 1h. Et donc en fait, il faut vraiment que tu comprennes que plus tu vas jeûner, moins tu auras de pic d'insuline, donc moins tu auras d'insuline. Et donc plus tu vas être dans une phase de combustion des graisses. Et donc plus tu vas perdre du poids facilement, rapidement. Et donc voilà, pour terminer, ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Il faut laisser ton corps s'habituer, laisser ton corps prendre ses marques et faire vraiment cette transition de l'utilisation du sucre comme source d'énergie à l'utilisation des graisses. Et donc voilà, laisser ton corps apprendre ses marques avec la cétose, avec l'utilisation des corps cétoniques. Et voilà, parce que comme je t'ai dit, ça va prendre quelques semaines. Le début va être dur parce que du coup, cette transition n'est pas très simple. Mais dès que tes premiers jours vont passer, dès que les premières semaines vont passer, ton corps va s'habituer et tu vas voir que les choses vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus aisées. Et tu vas voir que tu vas perdre du gras très facilement, très rapidement.